Eh ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. On va rien réparer du tout. Par contre, on va parler de ce que l'on a besoin pour réparer. Voilà, parce que du coup, on a besoin quand même de certaines bricoles. Et on va commencer par cette merde. Cette merde, c'est à peu près ce qu'on a tout le temps dans les téléphones quand vous achetez un écran sur Internet. On vous offre cette merveilleuse panoplie du petit réparateur. Donc autant vous dire que ça colle mon cul. Ça, quand on le plie, ben, la seule chose que ça fait, pourtant les neuves, voilà, ça plie, ça blanchit et ça casse, mais ça fait rien. Celle-là, c'est à peu près la même. Ah ben voilà, celle-là, ça pète tout de suite. Et ça, je peux vous dire que pour arriver à défaire un pentalobe avec ça, eh ben, putain, faut être bon. Du coup, ça, on est d'accord, c'est pas terrible. Poubelle. Hop. Ensuite, quand des fois vous achetez des batteries d'ordinateur ou autres, on vous offre ces tournevis. Et ces tournevis, donc, qui sont en couleur, eux, très honnêtement, c'est vraiment pas mal. La qualité est plutôt pas mal. Le truc qui est chiant, c'est qu'ils sont jamais bien repérés, donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'on a dans les mains. Donc du coup, bon là, on voit bien que c'est un cruciforme de 50, mais voilà, après, on en a d'autres où, vous voyez, c'est pas écrit. Donc du coup, c'est pas oufissime, mais honnêtement, c'est vraiment très très bien. Et moi, je me suis eu dépanné des fois, quelques fois, quand j'avais rien d'autre sous la main. J'ai pris ça et c'est vraiment pas mal. Ensuite, eh ben, moi j'utilise donc un scalpel pour pouvoir lever, comme on voit, les écrans, tout ça. Et j'utilise deux lames de rasoir que vous trouvez en achat sur Amazon ou dans toutes les papeteries, parce qu'en général c'est pour faire du scrapbooking, mais en fait pour lever les écrans, c'est vraiment génial. C'est vendu dans une boîte, comme ça vous la mettez dans la boîte, personne ne se blesse. Il y a des renforts là pour pouvoir mettre les mains dessus sans se couper, ça c'est génial. Ensuite, vous avez ça. Ça, c'est idéal pour dépoussiérer. C'est une poire à air qu'utilisent les horlogers. Et voilà, donc il y en a différentes tailles, ça vaut rien, ça vaut 1,90 €. Et voilà, ça vous permet de pouvoir dépoussiérer votre appareil photo. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et c'est pas un indispensable, mais on n'en est pas loin. Ensuite, après, si vous voulez faire des iPhones, eh ben, vous allez avoir besoin d'un tournevis Pentalobe, donc de 0,8. Est-ce qu'il y a la taille là-dessus? Je ne sais même pas s'il y a la taille là-dessus. En tout cas, bref, c'est un 0,8. Voilà. Et donc là, du coup, ça, on en a vraiment besoin, parce que sinon, sans ça, vous ne pouvez pas ouvrir un iPhone. Ensuite, il va vous falloir des tournevis cruciformes. Donc du coup, moi, j'ai ces deux-là, c'est des Baku, les deux. Et honnêtement, c'est vraiment une très très bonne marque, qui sont très résistants. Celui-là, je l'utilise depuis 5 ans et il est toujours aussi vaillant. Celui-là, un peu moins, ça fait un peu moins longtemps, mais voilà, il fonctionne aussi toujours très très bien, il n'est pas usé. Ensuite, après, il va vous falloir, toujours si vous faites de l'iPhone, un tournevis, donc triangle pour les nouvelles vis à partir de l'iPhone 7, où on a vraiment besoin de ça. Donc là, du coup, pareil, c'est un Baku. Parce que si vous utilisez un tournevis de moins bonne qualité, le problème c'est qu'en général ça vous flingue les vis. Et du coup, voilà, c'est un peu embêtant. Ensuite, on a besoin d'une petite Bruxelles ou au moins d'une pince à épiler, parce que ça c'est vraiment l'idéal. Vous avez ensuite, vous pouvez mettre dans votre trousse à outils, ça c'est pareil, ça coûte rien. Vous avez cette lame qui est en vente sur eBay, qui est ultra fine, elle fait 0,1 mm, et ça vraiment pour décoller une vitre arrière sur un Samsung, sur un Xiaomi, sur un Huawei, ça c'est génial. Et après vous avez celle-là qui est un peu plus épaisse, si vous voulez aller dans des angles, du coup vous pouvez la travailler un peu comme vous voulez, et ça aussi c'est pareil, ça vaut moins de 2 €. Ensuite, moi j'utilise une spatule en plastique, comme on a pu voir, parce que du coup c'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça ne blesse pas les batteries. Par contre, le problème, c'est qu'elles sont un peu souples.
Du coup, c'est pour ça qu'après, on a le iSesamo qui rentre en ligne de compte. J'ai reçu mon nouveau iSesamo que je n'ai pas encore ouvert et que je voulais ouvrir avec vous pour voir un peu la tronche que ça a. Et là, c'est un vrai et pas une copie chinoise de merde comme on a pu l'avoir dans la précédente vidéo. Hop là. Est-ce que j'aime bien le truc Not made in China. J'ai trouvé le clin d'œil assez sympa. Oh, donc du coup, on a un iSesamo et ils offraient le mini iSesamo. Il est tout mignon. Putain, en plus, il est rigide, il est trop bien. Et donc là, du coup, voilà. Donc là, on a donc un vrai iSesamo. Bon, ça, par contre, honnêtement, c'est génial. Ça vaut, si vous trouvez, donc les vrais, en fait, ils sont ouverts ici. J'ai regardé un peu sur Internet, alors que les copies chinoises, comme on a pu le voir, ils n'avaient pas la découpe. Du coup, voilà, donc ça, un indispensable. Bon, le mini, c'est pour le fun, mais il est vraiment très mignon. Je l'utiliserai. Et hop, du coup, on peut même, comme ça, les ranger. Et alors, je vais vous faire voir, parce que j'ai un copain qui m'a fait un cadeau, mais de ouf. C'est un copain d'enfance. Du coup, il a découvert la chaîne, où je lui avais envoyé la vidéo, et du coup, il s'est commandé un iSesamo parce qu'il en avait besoin pour démonter un ordinateur dans sa boîte. Et dans sa boîte, ils font de la découpe laser et du gravage laser. Et du coup, eh ben, il m'a fait un iSesamo en inox. Donc par contre, il est très souple. Il m'a fait un iSesamo en inox et il me l'a gravé au laser. Donc ça, c'est juste trop, trop bien. Parce que là, clairement, oh là là, en plus, il est trop beau. Donc voilà, merci beaucoup Christopher pour ça. C'est vraiment trop bien. En plus, il m'en a fait plein. Mais j'ai tellement peur de les abîmer que j'ai même pas envie de travailler avec. Et du coup, je me suis commandé des nouveaux tournevis. Tatan, parce qu'ils étaient en promo chez Utopia. Honnêtement, 24 euros. Je vous dis des bêtises, 24 euros. Alors, je ne les ai pas ouverts. On va les ouvrir ensemble. Parce que je voulais ouvrir ça avec vous. En tout cas, le packaging est vraiment beau. Voilà. Ouh. Putain, ils sont beaux. Hein. La vache. Oh, ça brille. Hein. Du coup, là, vous avez ce qu'il y a comme embout. Bon, c'est pas monté sur roulement, mais ça a l'air plutôt qualitatif en tout cas. Je ne sais pas, on verra au fur et à mesure du temps hein, si les embouts s'usent ou pas. Donc là, du coup, on a des cruciformes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un pentalobe de 8. Donc pour démonter un iPhone. Ça, c'est, ah bah tiens, un tournevis triangle qu'on a besoin pour démonter les iPhones avec une tête un peu plate. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Lui, qu'est-ce que c'est? Lui, c'est un Torx de taille numéro 2. Et lui, qu'est-ce qu'on a? Ouh, alors lui, je ne le connais pas, tiens. C'est un étoile inversée. Alors celui-là, honnêtement, je ne l'ai jamais vu, donc à mon avis, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, c'était ma commande de nouveaux outils. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Et du coup, voilà, qu'on parle un peu outillage pour réparer les téléphones. Et surtout aussi, chose très importante, c'est une source d'air chaud. Donc là, bien sûr, on a le pistolet. Mais si vous n'avez pas de pistolet, honnêtement, c'est pas grave. Vous prenez un sèche-cheveux. Alors surtout pas un décapeur thermique parce que ça chauffe à 200 degrés et c'est beaucoup trop puissant. Mais par contre, vous prenez un sèche-cheveux, vous chauffez un peu plus et ça fait très bien le job. Moi, j'ai commencé comme ça au départ et je m'en sortais très bien. C'est un peu plus long, mais ça fait très bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, autant qu'à moi. Je vous demanderai de mettre un pouce si vous aimez celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, ce qui est le plus important, prenez soin de vous. Bye bye les amis, à bientôt.